Finalement, le dialogue a été convoqué par Félix, mais le dialogue made in Félix. Un incident militaire qui conduit à une escalade qui risque d'être diplomatique entre la RDC et le Congo-Brazza, qu'est-ce qu'on en sait? Un avion transportant des produits pharmaceutiques et autres a été touché hier dans la journée par un projectile lancé par les forces armées congolaises. Cet avion qui se rendait à Minembwe. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez et nous vous demandons de liker, de partager et surtout rester connectés. Aujourd'hui, comme un vendredi, nous allons avoir notre spéciale analyse qui va être consacrée sur le discours de l'appel au dialogue. Alors, nous allons poser le dialogue. Nous allons nous poser une très grande question. Est-ce que ça va être un dialogue ou bien ça va être une consultation? D'emblée, nous, on savait que c'était une consultation, c'est pas un dialogue. Alors, si c'est votre première fois, nous vous demandons de liker, de partager et surtout abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube. Nous devons rendre la communauté grande. Je ne ferai pas l'analyse par rapport à ce discours maintenant. Je vous invite à 21h où nous allons analyser moi et vous. Mais je pose déjà une question. Fayulu avait dit, je l'ai dit hier, je le repose aujourd'hui. Fayulu avait dit que d'ici les 15, s'il y a quelque chose, nous allons nous réunir pour voir comment ça va se passer. C'était pour dire qu'il avait prononcé ça lorsqu'il était sur France 24, et TV5. C'était pour dire que il va pas y avoir un événement les 15. Et curieusement, Félix déclare solennellement son dialogue. Le C64 va-t-il le refuser? Puisqu'il va dire que certains acteurs ne sont pas dedans, ou le C64 va accepter. Bon, si le C64 refuse, est-ce que le C64 aura-t-il le droit de refuser ou pas? Bon, nous sommes dans la démocratie. Mais est-ce que le C64 n'a plus lieu d'exister ou bien ça va être maintenant une plateforme qui doit accompagner le dialogue puisque ils ont obtenu le dialogue, ce qu'ils demandaient, bien que le changement de la Constitution c'est devenu autre chose, ça va venir après le dialogue. Mais est-ce que ils ont obtenu ça? Nous savons tous que ce monologue va résulter à ce que Félix dira le peuple a demandé qu'il y ait un référendum, des histoires comme ça. Le C64 a obtenu tout ce qu'il veut et donc il peut être dissout ou comment? À vous le clavier. Bon. Il s'est passé un incident hier. Un avion civil, selon un colonel de Turaneo, un avion civil qui transportait des médicaments avant d'arriver à Minembwe et cet avion avait été touché par un projectile venant de FARDC, selon la même source. Et selon la même source, cet avion transportait les médicaments. C'était un avion civil qui transportait les médicaments. Et avant d'arriver à destination, il a été touché. Cet événement, vous allez voir avec moi que il y a pas 3 jours, non, il y a 3 jours presque, qu'il y a une mission de vérification de cessez-le-feu dans le secteur de Minembwe. Et ces mêmes vérifications de cessez-le-feu après que la délégation mixte MONUSCO, FARDC, AFC Barème 23 est partie, voilà une attaque encore sur le même lieu dont on est en train de parler du cessez-le-feu. Cela veut dire que le cessez-le-feu, c'est un discours politique qui reste dans des bureaux, mais la réalité sur le terrain, personne n'est en train de cesser le feu. Alors, cela implique que les autres doivent aussi se protéger, ils doivent aussi répliquer s'ils sont attaqués. Il y a eu même une autre organisation d'une attaque vers Fizi, le territoire de Fizi, où le gouvernement voulait récupérer point zéro, pas récupérer point zéro, mais faisait des attaques sur point zéro, mais qui s'est soldé par un fiasco. Les lignes de front sont en train de tourner partout. On est en train de voir un risque potentiel de l'entrée de l'AFC Barème 23 vers Chabunda. Ce sont des choses dont nous allons revenir en discuter et en parler un peu en long et à large. Bon. J'ai vu une vidéo.
Et j'ai pris le temps de regarder. C'est la vidéo de Mama Thérèse Kaikwamba, ministre des Affaires étrangères de la RDC. Qu'est-ce qui se passe entre le Congo-Brazza et le gouvernement de Kinshasa? Hier, vers les bonnes heures du matin, vers entre l'aube, entre 4h et 5h, sur le fleuve Congo, vous savez que de tous les deux côtés, il y a des frontières lacustres, c'est-à-dire des frontières plutôt fluviales. On essaie de mettre des bornes qui flottent pour démontrer jusqu'où un pays est limité, jusqu'où l'autre est limité. Et puis, il y a toujours une zone qui est considérée comme une zone neutre ou bien une zone où vous ne pouvez pas dépasser, puisque si vous essayez de mettre votre nez, vous êtes dans la partie ou la zone de l'autre pays. Alors, le patrouilleur du Congo-Brazza, ainsi que le patrouilleur de la RDC, étaient sur le fleuve, et pendant ces heures, le patrouilleur de la RDC a débordé, et plutôt le patrouilleur du Congo-Brazza a débordé. En débordant, le patrouilleur de la RDC, ils n'ont pas fait de tirs de sommation, ils n'ont pas alerté, ils ont ouvert le feu sur le patrouilleur Brazzaville. Cela a fait que les gens soient touchés et que les gens soient morts. Ça a créé une panique. On a envoyé immédiatement une délégation du ministère des Affaires étrangères et les états-majors de forces de tous les deux côtés ont commencé à évaluer ou bien à voir comment. Et la Thérèse Kaikwamba est venue dans les cadres de pouvoir rassurer au président Sassou que c'est un incident isolé, c'est ceci et cela. Alors que ça provoque vraiment un incident diplomatique trop sérieux si on ne la gère pas bien. Des erreurs, des failles sont observées ici. Les militaires FARDC ont tiré par peur. Donc pour eux, comme dans les têtes de militaires de la FARDC, que on va attaquer Kinshasa par le fleuve. Alors tous ceux qui flottent et tous ceux qui bougent, comme c'était aussi dans le noir, voilà, ils ouvrent le feu. Ça manifeste et à la fois le manque d'équipement et aussi ça manifeste le manque de professionnalisme. Pourquoi? Puisque ces militaires qui savent qu'avant d'ouvrir le feu, il faut d'abord sommer quelqu'un. Le patrouilleur brazzavillois, ils n'étaient pas en train d'avancer en ouvrant le feu, c'est pourquoi ils ont riposté au feu. Ils n'ont pas riposté au feu, c'est eux qui ont commencé le feu. Bon, si c'est la FARDC qui a commencé le feu, est-ce que la FARDC avait au moins sommé les autres de leur demander « Rentrez dans votre zone, vous êtes en train d'occuper une zone à autrui, vous n'êtes pas autorisé, puisque il fallait qu'ils aient des... » Ils n'ont pas de ça. Ça démontre que les speedboats, je ne sais pas qui font la patrouille là-bas, et il faudrait qu'on vérifie quels sont les matériels qui sont là. Puisque s'ils sont comme des matériels que j'ai vus là, où on veut de nous faire... Vous avez vu un théâtre qui s'est passé sur le fleuve là? Deux grands comédiens étaient assis. L'un, il s'appelle Félix Tshisekedi, l'autre, votre ministre de quoi? De communication. Si vous n'avez pas vu et vous n'avez pas compris, ils ont dit qu'ils ont acheté de nouveaux bateaux, mais ces bateaux-là, ce sont des conteneurs. Donc, ata bateau bakosa, vous allez rappeler na moi boigner. Bazui ba conteneur, ba fixé yango, ba tche yango peinture, donc ba conteneur ba soudé yango, na ba pont, ba tche peinture, ne ba lobi ba bateau ya sika ba uti osomba. Donc na Félix Avandi a yebi ke na frappé sous ba Congolais ma casse. Dans la technologie qu'on a aujourd'hui, ces navires-là, qui sont trop proches des eaux de fleuve-là, elles ne sont même pas adéquates. Aujourd'hui, aucun navire ne peut flotter avec la technologie actuelle d'être... Si elle est chargée, c'est 2 minutes que l'eau entre dans le navire et les gens se noient. Et voilà, on est venu faire un théâtre là-bas. Des comédiens. Là, il y avait qu'ici, c'était Mundwiri, ici, c'était, je ne sais pas, Modero et consort. C'était des gens qui étaient là.
Alors, c'est pourquoi je me pose la question, est-ce que nous avons aussi l'équipement capable de pouvoir naviguer sur le fleuve avec par exemple de lance-voix, de micro, ou bien il pouvait s'agir même des sirènes, s'il pouvait alerter avec les sirènes. Et ça dit qu'on n'a pas de personnel fluvial qu'il faut. Les forces maritimes de la RDC, les forces navales plutôt de la RDC, démontrent leur incapacité, qui ne sont pas formées. Là encore, tu vas retrouver que ce sont les forces du progrès qui étaient dans ces histoires-là. Et comme les forces du progrès, instinct à bango, l'instinct animal, brrr, bafungoli masasi. Maintenant, Thérèse Kayikwamba à Brazzaville. On pose la question à Thérèse Kayikwamba. Est-ce que tu peux nous donner le bilan? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Écoutez la réponse de Maman Doha, de maman du bébé Doha. Maman Doha dit ceci: nos forces, nos états-majors sont encore en train de trianguler l'information. Et certes, il y a eu mort d'homme. C'était quoi? Bon, non, pour le moment, on ne peut pas vraiment vous dire. C'est ça. Maman Doha. I have a question for you, Maman Doha. Is it possible for you as a foreign affairs minister to take your flight? I don't know if you took a flight or a boat and fly up to Congo-Brazzaville without knowing what is the aim of your visit in Brazzaville. For what are you there? Je veux poser la question à Maman Doha. Est-il possible qu'elle entre dans un avion, qu'elle vienne jusqu'elle arrive au Congo-Brazza et qu'elle ne sache pas pour quelle raison elle est là? Vous la demandez combien de gens sont morts, elle ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, elle ne sait pas. Mais maintenant, tu es venu faire quoi? Tu es venu adoucir quelle tension? Les militaires se sont accrochés. Pour quelle raison? Bon, tu arrives sur la table et c'est maintenant au Congo-Brazza de t'informer que non, c'est votre gouvernement qui a fait ça. Tu vas refuser? C'est-à-dire, même les services, les choses les plus élémentaires. Un incident s'est passé. C'est-à-dire jusqu'au moment où la ministre a pris l'avion. On n'avait pas encore les premières vraies informations qu'on puisse disposer aux mains du ministère des Affaires étrangères. Même le ministère des Affaires étrangères lui-même n'a pas des informations. Il n'a pas. Bon, s'il manquait des informations, a-t-il contacté le ministre de l'Intérieur pour lui dire ce qui s'est passé? A-t-il contacté le ministre de la Défense? A-t-il contacté le ministre de la Communication, Voies et Communications? Puisque c'est un incident sur la voie fluviale, certainement, on devait les lui informer. Lorsqu'on aime son pays, on la protège. Ainsi a déclaré la ministre des Affaires et la ministre de la Jeunesse. En tout cas, lorsqu'on aime son pays, on la protège. Et Maman Kayikwamba est partie et nous démontrer comment elle aime son pays et la protège. C'est une honte sur le plan diplomatique. C'est vraiment une honte qui ne s'explique pas. Et ça veut dire que la personne a été envoyée précipitamment, puisque Félix avait peur, il dit que peut-être le Congo-Brazza va répliquer, des choses vont se passer, alors allez rapidement. Mais faites quand même les choses d'une manière professionnelle. J'ai observé quelque chose, et j'aimerais à ce que vous m'aidiez à comprendre ça. Avez-vous observé que la majorité, ce n'est pas une accusation, c'est un fait. Avez-vous observé que nos frères et mes frères du Kasaï, la majorité de frères, de gens, le message est sorti de l'Ouest, surtout le gens du Kasaï. Ils font du boulot des FDLR au quotidien. Avez-vous observé que la cellule communicationnelle, pas de spéculation, mais qui envoie le message de haine, le message tribal, le message de tout ça, c'est plus la communauté Luba du Kasaï qui est maintenant exploitée par les FDLR pour leur compte. Je m'explique. Regardez un peu, quand vous regardez Gilles Moulindoua, le fameux pasteur Gilles Moulindoua. Pour les gens qui ne connaissent pas Gilles Moulindoua il a commencé son ministère à Goma. Gilles Moulindoua, c'est son père spirituel, c'est Baraka Mugisho. Baraka Mugisho avait été chassé à Goma
par le maire de la ville. Après qu'on ait accusé des choses. Et quand Baraka Mugisho est parti, c'est Gilles Moulindoua qui a continué le ministère au Parlement là, on a au Parlement des enfants au niveau du Goma, les gens qui connaissent. Gilles Moulindoua s'éclame être Houndé. Il est du Massissi. Et dans le Houndé, on connaît qu'il y a une partie de Houndé qui n'a jamais consommé la présence de ce qu'ils appellent le Tutsi. Mais le discours de Houndé est devenu beaucoup plus envenimé avec la présence des FDLR dans la zone de Massissi. Et notamment chez les Houndé, vous avez l'aire défenseur qui est janvier de APCLS. Tout le monde connaît ce que je dis. Mais, si, par la même occasion, beaucoup des FDLR, pour se protéger et se cacher, les uns se sont fait passer pour des Houndé. Et c'est comme ça que beaucoup des FDLR, lorsqu'ils étaient en train de s'éparpiller à gauche comme à droite, beaucoup aussi des FDLR ont eu des enfants avec des Kassayens, comme ils les ont eu avec toutes les communautés, et beaucoup des FDLR se sont glissés du côté du Kassai. À un certain moment, on les chassait vers le Chabunda, vers les communautés des Rega là-bas. Vous allez voir un homme géant de grande taille, il s'appelle Mourega. Alors qu'on connaît les Rega, ils sont souvent de courte taille. Je ne dis pas, mais je essaye un peu de vous faire comprendre. Pourquoi je vous dis que le Luba, la communauté Luba a accepté, dans l'ignorance, de faire la musique des FDLR sans le savoir. Essayez de regarder que ce sont beaucoup plus de Luba. Et d'autres personnes, c'est d'abord le Luba qui ont contaminé les autres de cette insulte Rwandais Tutsi. Rwandais Tutsi. Alors que cette haine, elle vient des FDLR, et comme les FDLR se sont approchés d'eux, pour les faire comprendre que les Rwandais sont de mauvais, pour gagner cette sympathie, ils les utilisent en leur démontrant que les Tutsis font ceci, les Tutsis font cela. Je vais vous faire une parenthèse. Vous savez que dans la vie, il y a des choses qui finissent par venir qu'on n'accepte pas. Vers les années 2010, 2012, je suis en train de vous expliquer ce que je suis en train de dire par rapport au Luba. Je ne m'en prends pas à une communauté, non. Je suis en train de ressortir un fait. Et il faudrait que nos frères Luba, que mes frères, se désolidarisent de ces discours de haine des FDLR, sinon, ils vont continuer à siéger. Et déjà, les FDLR sont entrés dedans profondément. Avez-vous déjà un jour entendu ouvertement, officiellement, la communauté des Hutus du Rwanda se déclarer que nous sommes les Hutus quelque part? Puisque tout celui qui se déclare être Hutu, il devient la cible, on peut l'appeler d'une manière ou d'une autre, un génocidaire. Et vous allez voir ce que je suis en train de vous dire là. C'est souvent le Luba qui accompagne leur pensée génocidaire des FDLR, leur idéologie là, de la haine, sans le savoir, puisque ils ont mis ces poisons dans eux. Tout le monde aujourd'hui osa Rwandais. Osa Rwandais, osa Mutus. Et quand on parle de Rwandais, on parle de Tutsi. Ça vient d'eux. En 2010, entre 2010 et 2012, je suis dans une forêt. Prenez ce que je vous dis avec à l'époque, je ne le prenais pas au sérieux, mais je commence à comprendre que, cette information était si importante. Je suis dans le territoire de Massissi. Précisément à Nyanzale. Et vers Nyanzale, j'étais en train de prendre la direction, comment je vais encore appeler ça? C'était dans une forêt entre Walikale et entre Massissi et à l'entrée de Walikale. J'étais en train de chercher un général FDLR dans le cadre de mes enquêtes. Et quand j'ai retrouvé le monsieur que j'ai cherché, je m'abstiens du nom. Je me rappelle même plus son nom de code, c'était quoi? Puisqu'il m'avait même pas donné le nom, il avait donné juste un code. Puisque pour eux, ils ne donnent pas de nom, ils donnent les codes. Il va me dire une chose. Je lui avais posé la question, pourquoi vous vous attaquez aux Congolais alors que votre problème c'est avec le Rwandais? Pourquoi vous n'allez pas vous attaquer aux Rwandais? Écoutez la réponse que cet FDLR m'avait donnée. Il m'a dit, puisque Kabila est méchant. Ça, c'est la réponse de FDLR, un général.
Et c'était le discours que j'avais suivi sur plusieurs de leurs colonels, de leurs majors. Il me dit, puisque que Kabila est méchant. Et moi, je lui pose la question, Kabila est méchant en quoi? Il dit, après la mort de son père, on devait continuer et il devait nous aider pour qu'on ouvre une voie pour aller chez nous. Mais lui, il a premièrement commencé à nous extrader, à nous prendre dans le cadre de leurs opérations avec la MONUSCO, nous amener au Rwanda. Ça, c'est un. De deux, il avait coupé les sources de ravitaillement de militaires et de munitions, des armes, ainsi que de financement. Troisième chose, il me dit que Kabila va s'arranger avec Kagame, organiser des opérations pour venir nous traquer, nous. Notamment l'opération Mojawetu. Vous vous rappelez de ces opérations de 2000, 2001, 2002, 2003, des histoires comme ça. Et maintenant, nous aussi, pour nous venger contre lui et lui passer les messages, c'est pour qu'on attaque la population congolaise. Et là, je lui ai rappelé, j'ai dit, en 2010, il y a eu un viol qui a été fait dans le territoire de Walikale, là. C'est entre Mpofi et Kibua et Mpofi, entre Kibua et Mpofi. Il me dit, oui, nous reconnaissons que nous avons fait des bêtises là, mais nous avons fait ça, c'était juste dans ce cadre-là. C'est pourquoi on bombarde, c'est pourquoi on fait ceci. Et je leur pose la question, mais où êtes-vous présentement? Nous nous sommes éparpillés de partout dans toutes les provinces du Congo, même là au Kasaï. Et c'est pourquoi je suis en train de dire à mes frères du Kasaï, vous voyez comme vous êtes en train de fuir le Kasaï, un jour, vous allez revenir là-bas, vous allez trouver plein de FDLR dedans. Puisque maintenant les FDLR parlent très bien Chiluba, les FDLR connaissent très bien la culture, les FDLR vous utilisent pour les gains de cause de ceux qui sont en train de véhiculer leur message de haine et vous ne savez pas. Quand vous êtes tout le jour sur la toile, aux arts rwandais, vous êtes en train de faire lève la communication des FDLR sans le savoir, véhiculer leur message de haine sans le savoir. Mais tu ne sais pas l'implication de ces choses-là et tu ne sais pas d'où ce message de haine vient et où il va. Lorsque ce général-là m'avait dit que Kabila les traque, moi je me suis posé la question. Dans ma tête là, mais j'ai dit, mais Kabila Salarana Batoyot. Je vous parle de ce qu'on m'a dit en 2010-2012. J'ai fait un rapport, mais j'avais banalisé cette information. Ah, peut-être le général est en train de seulement de parler. Je quitte Nyanzale. Je me retrouve dans le Massissi, vers Biboué. Vous êtes en Pati. Pour les gens qui connaissent la géographie de ce qu'ils sont en train de dire. Vous êtes en Pati, vous prenez la route qui va vers Kaleng, c'est-à-dire vous êtes en train de rentrer comme vers Kichanga. Dans cette zone-là, il y avait un major FDLR. Puisque là, dans la zone d'Empati, c'est beaucoup de castérites, de coltan et l'agriculture. Il faisait travailler des travaux forcés à la population. Le même major me répète la même chose, une année après, qui n'était pas avec moi. Il me dit la même chose que Kabila Zamutu Mabe. Na tuni ba FDLR, Mabe à Kabila Zanini. Là, je vous parle de ce qu'on m'avait dit à cette époque. Et il me fait encore comprendre que Tosto Panzani place Nyoso. Ça, tout le monde le sait. Mais Kopanzana na Bango, il y a place Nyoso. Ti Kokoma, Kokota dans certaines communautés, telles que le Kassaïen, je n'avais pas encore compris l'impact de ça. Les FDLR se sont aussi éparpillés dans les Katanga. Mais les Katangais n'ont pas accepté de pouvoir les accompagner dans leur message là de haine. Ils ont trouvé une faille dans la communauté kassaïenne. Et en trouvant cette faille, c'est la communauté kassaïenne qui a informé à tout le monde de l'Ouest que Barwandé, Bazalaka, Barwandé. Mais quand vous êtes en train de les faire Barwandé, et quand vous leur posez la question, ce sont eux qui vous ont défini comment sont les Tutsis, non? O Azalakanzo Tomuke, Azalakanazo Lomulai. Na uti kotala na bana na biso yo Bazalakanzo Tomuke na Zolomulai. Sokotali grâce à Mikutino wana, ou quand on aime son pays, on la protège. Zolone Nyoloka wana, ils avaient payé à Tutsis. Et donc, si tu poses la question à tous ceux qui disent que non, vous êtes les Tutsis et consorts, discours d'avant Zalaka Moko, Azanazot Zolomulai, Azanazot Mike Yamulai. Moi, j'ai posé la question. Est-ce que vous avez raison de pas Azakape Mutusi? Puisque vous avez raison de pas Zanazo, so utali Zola ou raison wana. Ils avaient tout cité. Bino boye bite que Zakana Tusi ou Bazana Taya Félix. Félix, Sokotali et Boye, Bazana Taya, Sokotali, c'est un Tutsi.
Mes frères, je donne cette parenthèse pour dire que j'ai tellement observé. Quand vous regardez, c'est Gilles Moulindo que moi je suis en train de vous parler. Gilles Moulindo ne dégage que les discours de haine des FDLR. Et moi, je commence à douter. Est-ce que Gilles Moulindo n'est pas un Hutu déguisé en Houndé? Je ne confirme pas. Mais par rapport au discours de Gilles Moulindo, s'il ne dit pas il faut tuer les opposants, il doit dire qu'il faut les Rwandais, il doit parler des Tutsis. Mais pourquoi ces messages de haine toujours? Et surtout que c'est un homme de Dieu. Et personne ne l'interpelle. Je me suis posé juste une question. Boyoka ba discours Gilles Moulindo à Nazosala. Et en plein Kinshasa. Et personne ne l'interpelle. Mais c'est un pasteur. Mais nga, bakoloba kengai, Nazosala là, Kabila puisque Nazoloba vérité. Mais hier, si comme Nazosala là, ba FDLR na compte à Félix. Puisque Félix, parmi les gens qui sont en train de promouvoir la vision, la pensée et l'extension de ce que les FDLR veulent, c'est Félix. Félix Moutazo Pesrabango, Mungazo Pesrabango. À cette époque, je n'avais pas compris ce que cela veut dire. Il y a une semaine, j'ai suivi un colonel qui est déjà sorti de l'armée, qui n'est plus, qui est devenu civil au Rwanda. Il est en train de dire qu'il n'avait jamais travaillé avec Kabila. Ça m'a étonné. J'ai dit, la chose est revenue dans la tête. J'ai dit, donc ce qu'on me disait là, c'était vrai. Et maintenant, ils utilisent chaque fois les communautés congolaises qui sont faibles. Par exemple, dans les nord et les sud, ils vont vers le haut. Certains Hutus, certains Ouazalendo, ils créent les Ouazalendo. Et les Ouazalendo véhiculent leur message. Les Bembé jouent à leur jeu. Les Bafouleurs jouent à leur jeu. Et de l'autre côté de l'ouest, c'est plus les Baluba et certains Bakongo qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire, puisque seulement ils ont écouté un discours répété. Mes frères Baluba, Boti Kabiloko wana, bozo sa la G makasi ya ba FDLR sans que boyeba. Boti Kabiloko wana na se, Boti Kabiloko wana ko salara, Boti Kabiloko wana. Moi, je crois que pour que l'histoire des FDLR finisse dans notre pays, ils sont bisomoko décider ko benganaba. Soki biongote. Et ils savent nous manipuler, ils savent jouer avec le mot avec nous. Et comme aujourd'hui c'est devenu difficile, parce que babota bazana bana, bazana basi, na ba communauté nyonso, c'est devenu tout un problème. Mais l'idéologie qu'ils sont en train de véhiculer, batu basunga bango pour la sango, eza batu ya IDP. La majorité de mes frères du Kasaï, vous devez arrêter de faire l'apologie et de faire véhiculer cette histoire de FDLR. Moi, quand on m'avait dit ça, j'avais douté. Vous savez, des fois quand je dis des choses sur Kabila, c'est parce qu'il y a tellement eu de mensonges dans Combo Papa, il y a tellement eu de mensonges. Ils m'ont parlé face à face plus de 3 fois. Mais, j'avais même posé une question à certains colonels officiers. Mais si tout le monde a fait FARDC, ce sont des cas isolés, les FARDC eux-mêmes, mais en réalité, l'état-major s'était désolidarisé avec eux depuis longtemps. Mais pour le moment, c'est Félix Menande Azui Bango, Ache Bango, Nakiti Angwende Nae. Changer, posons qu'il s'aille sur la mitema et le bas maman guerre. Est-ce que tu pouvais croire à ça, toi aussi? Je te laisse le temps sur le clavier. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.